Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager 5 adresses de brunch dans Paris. Alors oui, je sais que ça n'a absolument rien à voir avec ce que je propose d'habitude sur ma chaîne, mais certains d'entre vous m'ont demandé aussi de partager sur cette chaîne mon quotidien à Paris, donc j'ai décidé que j'allais vous partager certaines de mes découvertes à Paris. J'aime bien tester de nouvelles adresses, notamment des brunchs, mais aussi des restos, donc si éventuellement ce concept vous plaît, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur des restos dans Paris, des concepts où je teste les meilleurs restos, les meilleurs brunchs, les meilleurs pâtissiers, ou alors tout simplement vous partager certains de mes bons plans, même activités ou autres dans Paris, si ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus ma vie parisienne. Parce que si vous ne le savez pas, lors du passage à l'internat, j'ai choisi de changer de ville et d'aller à Paris, donc pour moi c'est une découverte et je vous propose de vous amener avec moi. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas pour cela que vous me suivez, bien sûr que je vais continuer à faire des vidéos sur la médecine, mais j'ai simplement décidé d'alterner un petit peu. Et comme ça répond aux attentes de tout le monde, puisque dans les commentaires on me demande souvent de bien sûr continuer à donner des conseils sur les études de médecine et de santé de manière générale, de parler de mon quotidien d'interne en médecine spécialisée en psychiatrie, et en même temps je vous partage aussi mon arrivée à Paris et du contenu un petit peu plus personnel si ça vous intéresse. Et sinon je vous laisse avec les prochaines vidéos qui porteront sur la médecine. Donc aujourd'hui on commence une vidéo sur 5 adresses de brunch dans Paris. Ce premier brunch était vraiment très qualitatif en termes de rapport qualité-prix. J'ai beaucoup aimé le fait qu'une fois qu'ils ont pris votre commande, en attendant d'être servi, vous avez un peu de pain et confiture Nutella pour patienter. C'est un peu un piège aussi parce que du coup après quand arrivent les plats vous avez plus faim et franchement c'est top parce que du coup on n'a pas l'impression d'attendre les plats. Le cadre était plutôt joli, le service était très bien et du coup on n'a pas du tout patienté. La présentation des plats était nickel aussi, je pense que vous le voyez, ça donnait vraiment envie. Comme vous l'avez vu, la quantité était vraiment au rendez-vous. Sur la carte, c'est pas présenté tout à fait comme une formule de brunch habituelle. Là, vous devez choisir de façon séparée votre plat salé et votre plat sucré. Par rapport à l'emplacement, les Halles et Châtelet, c'est assez central, donc c'est plutôt pratique dans Paris. Donc pour moi, ce premier brunch, c'est un 10 sur 10. Pour cette deuxième adresse, il me semble qu'il y a 2 restaurants Les Bariolés de mode dans Paris, un dans le 11e et un dans le 9e si je dis pas de bêtises, donc relativement bien placé aussi. Alors déjà la décoration du lieu était vraiment trop mignonne. Ensuite j'ai adoré le fait que les boissons soient en libre service, vous pouviez aller vous resservir comme vous voulez de café, de chocolat chaud, donc ça c'est vraiment un gros point positif je trouve. Par rapport au plat salé, c'était assez original. C'est le concept de ce restaurant de faire ces sortes de petits sandwichs, c'est pas du tout le terme, hein, mais vous m'avez compris. Ça fait un peu comme des wraps et je pense que c'est ça qui s'appelle des bariolés. C'était bon, maintenant il n'y avait pas énormément de choix non plus, je trouve, sur la carte. Le plat sucré était pas mal, mais pas incroyable non plus. J'avoue qu'en matière de pancakes, je suis assez exigeante et là, ça cassait pas trop patin un canard. Mais c'était plutôt pas mal. Il me semble que niveau prix, c'est pas le brunch le plus cher qui soit. Mais c'est vrai que c'est un brunch assez original et moi, je m'attends pas forcément à une présentation comme ça quand je vais dans un brunch. Maintenant, voilà, le cadre est très très sympa, le service aussi, c'était assez rapide et j'ai beaucoup aimé cette histoire de boisson à libre service. Il faut faire des compromis. Cette troisième adresse était incroyable. Sur la carte, il y a plein de propositions de plats différents. C'est une sorte de brunch italien avec des produits d'une très grande qualité. Par contre, attention, il y a 2 services et c'est vrai que nous, on a dû attendre qu'ils fassent sortir tout le premier service avant de pouvoir rentrer dans le restaurant et manger parce que c'est un petit espace. Hey, pour cette 4e adresse, je vous retrouve dans un endroit très mignon, le Café Casette. Pour ce brunch, je n'avais pas réservé et pourtant j'ai quand même réussi à trouver de la place vers 13-14 heures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le constater, la déco était incroyable. Par contre, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue du menu du brunch. En soi, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et pour le prix, j'ai trouvé que la quantité et la qualité n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ça reste un endroit très sympa pour prendre un café. Vous avez vu d'ailleurs la tête de mon cappuccino. Mais concernant le menu brunch, je vous avoue que j'étais pas particulièrement emballée.
Cette dernière adresse, au-delà d'être très bien placée dans Paris, comme vous pouvez le constater au niveau de Châtelet Hôtel de Ville, était juste parfaite. Un peu chère, mais parfaite. En fait, le concept, c'est que vous payez à l'entrée et ensuite vous avez accès à un buffet à volonté. Donc vous pouvez vous servir de tout. Et il s'agit d'un buffet où on retrouve principalement de la nourriture italienne et de très bonne qualité pour un buffet à volonté. Donc vraiment, cet endroit, c'est juste le paradis si vous aimez manger. J'ai pas d'autre définition. Mais il n'y a pas que de l'italien et on retrouve notamment des desserts en tout genre. Pour cette 5e et dernière adresse, si je devais donner une note, ça serait évidemment 10 sur 10. Vous l'avez vu en image, j'ai rien à redire. C'est pas donné certes, mais si vous avez l'occasion d'y passer, vraiment ça vaut le coup. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Peut-être que pour ce genre de contenu, je pourrais vous partager d'autres formats comme les shorts. J'ai déjà fait pas mal de reels dans ce style ou sur des activités à Paris que je vous partage sur Instagram. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et aussi quelle autre vidéo vous aimeriez voir, que ce soit concernant ma vie parisienne ou concernant les études de médecine, encore une fois. Et donc en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!